Lionel Messi remportera le Ballon d'Or cette année. Lionel Messi, une candidature au Ballon d'Or 2024. Le Ballon d'Or est sans conteste l'une des distinctions les plus prestigieuses dans le monde du football. Chaque année, il récompense le joueur qui s'est le plus distingué par ses performances exceptionnelles sur le terrain. Alors que la cérémonie du Ballon d'Or 2024 approche, les débats font rage parmi les experts et les passionnés de football. Lionel Messi, malgré son départ de l'Europe, demeure un candidat sérieux. Le parcours de Lionel Messi en MLS. Lionel Messi, depuis son arrivée à l'Inter Miami, a su imposer sa classe et son talent indéniable en Major League Soccer, MLS. Ses statistiques sont impressionnantes, des buts à foison, des passes décisives, et une influence incontestable sur le jeu de son équipe. En tant que meneur de jeu et buteur, Messi a transformé l'Inter Miami en un prétendant sérieux au titre. Son apport ne se limite pas aux chiffres, mais se reflète aussi dans l'engouement et la passion qu'il a su susciter autour du championnat nord-américain. L'arrivée de Lionel Messi en MLS a été un véritable coup de projecteur pour le football nord-américain. Sa présence attire non seulement des foules dans les stades, mais également une audience télévisuelle mondiale. La popularité croissante de la MLS, en partie grâce à Messi, pourrait être un facteur clé pour les votants du Ballon d'Or, qui pourraient voir en lui un ambassadeur global du sport. La Copa América, un défi de taille. Pour Kim Domenech, journaliste espagnol, la clé pour Lionel Messi de remporter le Ballon d'Or 2024 réside aussi dans la Copa América. Cette compétition continentale est cruciale. Si Messi parvient à mener l'Argentine à la victoire, cela marquerait une nouvelle consécration pour lui sur la scène internationale, renforçant ainsi sa candidature. En 2021, il avait déjà été le moteur de l'équipe argentine pour remporter le trophée, et une répétition de cet exploit en 2024 serait un argument de poids. Les concurrents sérieux. Parmi les autres candidats au Ballon d'Or, plusieurs noms se démarquent. Jude Bellingham, avec ses performances étincelantes au Real Madrid, Harry Kane à la pointe de l'attaque du Bayern Munich, Erling Haaland avec son incroyable saison à Manchester City, Kylian Mbappé, pilier du Paris Saint-Germain, et Julián Álvarez, autre étoile montante de Manchester City, sont tous des prétendants sérieux. Chacun d'eux a réalisé des performances impressionnantes, et la concurrence sera rude. PSG, les arguments étonnants de Nasser Al-Khelaifi pour convaincre Kylian Mbappé de ne pas partir libre. Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi lors de la prolongation du Français en 2022. Après cette année passée sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va quitter la capitale française pour rejoindre le Real Madrid. Avant cela, Nasser Al-Khelaifi, président des Rouges et Bleus, avait pourtant tout tenté pour convaincre son joueur de prolonger l'aventure. Au stade Pierre-Mauroy de Lille pour la finale de la 107e édition de la Coupe de France, arbitré par François Le Texier, Kylian Mbappé va disputer, ce samedi soir, son 308e et dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain. Face à l'Olympique lyonnais, l'attaquant parisien, qui devrait figurer dans le 11 de départ à en croire les récents propos de son entraîneur, aura alors forcément à cœur de briller pour terminer son aventure chez les Rouges et Bleus de la meilleure des manières possibles. Après cela, l'international français, 77 sélections, 46 buts, devra finaliser un deal financier avec sa direction avant de rejoindre le Real Madrid, comme nous vous le révélions en exclusivité. Le début d'une nouvelle ère pour le PSG et la fin d'une longue histoire pour l'ancien monégasque où sa relation avec Nasser Al-Khelaifi aura souvent fait parler. Dans son édition du jour, l'équipe revient, à ce titre, sur les 7 années de vie commune entre le président parisien et le joueur, aujourd'hui âgé de 25 ans. L'occasion pour le quotidien français de faire quelques révélations sur les négociations entre les deux hommes. Ainsi, malgré la relation glaciale mise en exergue ces dernières semaines, à l'instar de cette réunion organisée juste avant l'échauffement contre Toulouse, 1-3, où Nasser Al-Khelaifi avait tenté d'avancer, en vain, sur le sujet financier. Le boss du club de la capitale s'était donné corps et âme pour convaincre le champion du monde 2018 de prolonger son contrat dans la ville lumière. Nasser Al-Khelaifi a tout tenté. Après le courrier daté de juillet 2022 et envoyé à sa direction où Mbappé expliquait qu'il ne lèvera pas son année optionnelle, justifiant notamment sa décision par le mercato de l'intersaison 2022, Naka et KM s'étaient ainsi restés en contact. Au cours des derniers mois et parmi les arguments avancés par le dirigeant parisien, certains ont d'ailleurs de quoi étonner. Tu ne peux pas léser le PSG, a notamment confié l'intéressé à la star française avant de jouer sur la rivalité sportive opposant le champion de France au finaliste de la Ligue des Champions. Tu ne peux pas partir libre et renforcer notre plus grand rival. Et ce n'est pas tout. Déterminé à l'idée de faire perdurer ce mariage, Nasser Al-Khelaifi a également activé la carte financière, tous les grands joueurs,
Bellingham, Kane, partant laissant de l'argent à leur club, aurait-il déclaré au meilleur buteur de l'histoire du PSG, qui s'apprête à quitter le club librement. Enfin, et plus surprenant encore, l'homme d'affaires qatari n'a pas hésité à utiliser la Super League européenne comme argument. Tu vas légitimer la Super League, regrettait finalement le représentant de l'Association européenne des clubs, en désaccord avec le projet porté par Florentino Pérez. En vain. Malgré les efforts consentis par les hautes sphères parisiennes, Kylian Mbappé a finalement décidé de tourner la page et rêve désormais de jours heureux du côté de Madrid. Le Real Madrid a pris sa décision pour Joselu. Passé par le Real Madrid en 2011, Joselu est prêté chez les Merengues par l'Espagnol Barcelone et serait fixé sur son avenir. C'est un rêve éveillé qu'est en train de vivre Joselu, prêté par l'Espagnol Barcelone au Real Madrid avec une option d'achat de 1,5 million d'euros. En effet, le joueur de 34 ans est un grand supporter des Merengues depuis sa tendre enfance et avait déjà fait un très court passage dans la capitale espagnole entre 2010 et 2012, ne jouant que 2 matchs sous les couleurs du Real. Cet été, le joueur a été prêté dans le club de ses rêves et réalise une très belle saison, ce qui devrait faire pencher la balance de son côté. Le Real Madrid devrait lever l'option d'achat de Joselu. L'international espagnol aux 10 sélections devrait donc être un joueur appartenant aux Merengues dans peu de temps, puisque ses performances auraient convaincu la direction de le prolonger pour au moins une année supplémentaire. Son option d'achat va donc être levée. L'attaquant a été l'auteur d'une saison pleine, inscrivant 17 buts et délivrant 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Il a notamment été le héros de la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich, car c'est lui qui a inscrit un doublé dans les dernières minutes, permettant à ses coéquipiers de se qualifier pour la grande finale. Real Madrid, pourquoi aucun grand hommage sera rendu à Toni Kroos pour sa dernière au Santiago Bernabéu? Toni Kroos s'apprête à prendre sa retraite après l'Euro 2024. Le Real Madrid a tout tenté pour le prolonger en vain. Un hommage XXL aurait été préparé à l'origine pour sa dernière au Santiago Bernabéu. Toni Kroos prendra sa retraite cet été. Aucun hommage de grande nature ne serait donné à Toni Kroos pour sa dernière au Santiago Bernabéu samedi soir. En effet, l'international allemand aurait demandé au Real Madrid de rester sobre. À l'image du joueur propre et sobre qu'il aura été, Toni Kroos ne veut pas sombrer dans l'extravagance. Pour sa dernière au Santiago Bernabéu face au Betis Séville ce samedi soir, l'international allemand a demandé à ce qu'aucun hommage particulier ne soit lui rendu, selon AS. Le milieu madrilène préférerait célébrer avec ses coéquipiers et le staff en privé par la suite. Florentino Pérez aurait respecté cette volonté et aucun dispositif spécial n'aurait été préparé par ses équipes. 2 gros objectifs se dressent pour Kroos avant de raccrocher les crampons. Le champion du monde 2014 voudra remporter l'Euro cet été, un trophée qu'il n'a jamais soulevé jusqu'ici. À 2 reprises, l'ancien du Bayern Munich a échoué en demi-finale, 2012 et 2016. Avant, il disputera à Wembley sa 6e finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund pour un potentiel 6e sacre. Personne n'a fait mieux dans l'histoire, c'est dire. La première recrue du Barça d'Hansi Flick connue. Les plans de transfert estivaux du FC Barcelone seront influencés par l'arrivée attendue de Hansi Flick. L'entraîneur allemand est fortement pressenti pour remplacer Xavi Hernandez dans les prochains jours, ce dernier ayant été licencié par le club blaugrana. Malgré la soudaineté du départ de Xavi, le FC Barcelone veut trouver rapidement un nouvel entraîneur, et Flick est la cible numéro 1. Alors que l'arrivée de Flick en Catalogne prend forme, l'ancien entraîneur du Bayern Munich travaillerait à la mise en place d'un ensemble de mesures visant à trouver l'équipe d'encadrement idéale, dans le cadre d'un accord plus large. Flick cherchera également à renforcer son équipe barcelonaise en vue de la saison 2024/25, malgré un budget de transfert limité. Palacio visé par le Barça. L'ailier du Bayer Leverkusen Ezequiel Palacio est une option clé, sur la base d'une superbe saison, dans le cadre du premier titre de Bundesliga de l'histoire du club. L'international argentin est sous contrat à la B-Arena jusqu'en 2028 et Leverkusen demandera au moins 40 millions d'euros pour ouvrir des négociations de transfert pour l'ailier de 25 ans. Barça Frenkie de Jong sacrifie pour 75 millions d'euros malgré les blessures. Frenkie de Jong a toujours une belle cote sur le marché, et des admirateurs de renom. Privé de la fin de saison à cause d'une blessure à la cheville, et encore incertain pour l'Euro avec les Pays-Bas, Frenkie de Jong, 27 ans, devra encore gérer un été mouvementé. Pisté par le Bayern Munich, Manchester United et Chelsea l'année dernière, le milieu de terrain du FC Barcelone devrait avoir de nouvelles offres alléchantes sur la table. Selon les informations de Sky Germany, le club bavarois a toujours de Jong dans son collimateur. Pour l'instant, il n'y a pas d'approche entre les différents partis, mais s'ils en ont l'occasion,
les Allemands essaieront de recruter le Néerlandais. Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'ancien de l'Ajax Amsterdam pourrait rapporter plus de 70 millions d'euros en cas de départ cet été. Mercato, l'avenir de Joao Félix s'écrit de plus en plus loin du FC Barcelone. Joao Félix est prêté par l'Atlético de Madrid au FC Barcelone cette saison. L'international portugais espérait rester au Barça et ne surtout pas revenir chez les Colchoneros. Le Barça a fini deuxième de Liga. Joao Félix ne devrait pas rester à l'Atlético de Madrid. Au vu de tant de jeux en chute libre avec le FC Barcelone, Joao Félix pourrait tenter de rebondir ailleurs. Son agent chercherait à lui trouver une porte de sortie autre que le Barça pour cet été. Joao Félix et le FC Barcelone. L'histoire semble condamnée à prendre fin cet été. Xavi Hernandez a réduit son temps et le Barça n'aurait pas les fonds nécessaires pour le recruter définitivement après son prêt d'1 an. Selon Sport, Jorge Mendes tente déjà de lui trouver une autre porte de sortie. Le superarche portugais aurait bien intégré que Barcelone ne pourrait pas s'aligner financièrement sur les demandes de l'Atlético. Un retour en Premier League serait une possibilité après l'expérience aboutie du côté de Chelsea en 2023. Phil Foden n'a jamais